Ouais, salut les amis. Encore du bout. On dit Dominique Alassane utilise la NCI pour attaquer Laurent Gbagbo. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Like, commenter et n'oubliez pas de s'abonner. La responsabilité et l'impartialité de la télévision, de l'émission NCI 360, effectivement, nous nous sommes retrouvés avec une chaîne, effectivement, avec une émission corrompue. Ali Darasouba n'est pas quelqu'un d'impartial. Non, non, c'est pas la peine. Cet enfumage, cet embellissage, ou bien en évitant les sous-traitants du RDR, que l'on présente pompeusement, je dis bien, en évitant les sous-traitants du RDR, que l'on présente pompeusement comme étant des analyses de docteurs. Je prends Arthur Banga, c'est un militant du RDR. Vous prenez M. Kyo, c'est un militant du RDR. Quand vous prenez M. comment dirais-je, Doumia, c'est un militant du RDR. Mais on les présente comme étant des analystes, des experts. Mais ils ne sont pas eux. Ils ne sont pas des experts. Ils n'ont aucune indépendance, aucune impartialité, et aucune, comment dirais-je, ils sont dans une posture de soutien total du RDR. On les présente pompeusement comme étant des chroniqueurs. Quand il parle également à la fin Wakili, il n'a jamais été un individu impartial. Mais la chaîne de télévision NCI, je vais dire ici aux opposants de Côte d'Ivoire, arrêtez d'aller vous faire ridiculiser là-bas sur une émission où tout est déjà biaisé, tout est déjà ficelé. Arrêtez d'aller vous faire ridiculiser là-bas où on évite 3 opposants et puis il y a 7, n'est-ce pas, membres du RDR en face de vous. D'autres sont présentés comme RDR et d'autres sont des sous-traitants. À la fin, Wakili, Landil Kyo, Arthur Banga, sans oublier, comment dire, Doumia. C'est le militaire du RDR. Et sans oublier, Aristide Kenda. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Quelle contradiction va apporter le changement en Côte d'Ivoire? Si la chaîne de télévision corrompue NCI avec Ali Darasouba, dites-moi un peu, ça change quoi dans l'avancement, dans la progression et dans la vie, dans le quotidien des Ivoiriens? Rien. C'est pour endormir les gens et faire croire qu'en Côte d'Ivoire, il y a une démocratie. On vous utilise comme des pantins. On vous utilise comme des faire-valoir pour faire croire à l'opinion internationale qu'il y a la contradiction sur les chaînes de télévision en Côte d'Ivoire. Alors, ici, je vous interpelle. Il faut éviter d'aller sur la chaîne de télévision NCI 360 de Ali Darasouba. Ce n'est pas une chaîne indépendante. Elle n'a jamais été une chaîne indépendante. Mais si vous croyez forcément, ou bien naïvement, que c'est là-bas que vous allez convaincre les Ivoiriens, c'est que vous n'avez absolument rien compris. Si les opposants de Côte d'Ivoire, du PDCI RDA, qui défilent là-bas, du PPACI qui défilent là-bas, s'ils pensent que c'est là-bas, ils vont le convaincre les Ivoiriens, c'est que vous n'avez absolument rien compris. J'interpelle ici le PPACI et le PDCI RDA. Vous avez des tribunes de qualité. Vous avez des tribunes de visibilité. Vous avez vos pages Facebook. Vous n'avez pas besoin d'une chaîne propagandiste pour aller vous vendre là-bas. Vous n'avez pas besoin. Quand vous lisez les commentaires, même si la chaîne NCI, à 99%, c'est le RDR. C'est une chaîne acquise au RDR. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? C'est là-bas qu'on va blanchir la propagande. C'est la sommité de propagande du RDR. Il faut éviter la chaîne NCI qui appartient au fils de Alassane Ouattara. Vous pensez que c'est sur la chaîne du fils de Alassane Ouattara que vous allez partir combattre, n'est-ce pas, Alassane Ouattara? Vous êtes dans quel monde là? Vous êtes dans quel monde là? C'est sur la chaîne du fils de Alassane Ouattara que vous, opposants de Côte d'Ivoire, vous allez partir votre message. Vous n'avez pas honte un petit peu? Hein? Vous n'avez pas honte un petit peu? Je vais vous parler. C'est sur la chaîne de télévision du fils de Alassane Ouattara que vous allez partir faire la communication pour l'opposition de Côte d'Ivoire pour dégager Alassane Ouattara? Non, soyez sérieux. Soyez froid.
Sans froid. Il faut me bloquer tous les bâtards ici. Aturo, tous les modérateurs qui sont ici là, les bâtards, les sorciers, les démons qui sont sortis, il faut les bloquer. Allez aux bâtards sauter. Il faut les bloquer, j'ai pas le temps. Il faut les bloquer. Allez au Djoufra. Il faut les bloquer. Alors, la chaîne de télévision NCI n'est pas une chaîne indépendante. Vous ne pouvez pas aller vous asseoir, donner du crédit, de la crédibilité à une chaîne qui est une chaîne vendue. Vous ne pouvez pas aller vous asseoir sur la chaîne NCI, qui est une chaîne qui appartient à Dominique Ouattara, son fils. La chaîne de ceux qui persécutent les Ivoiriens, qui les embastillent, qui les enlèvent, qui les emprisonnent. Cette chaîne ne peut pas être votre courroie de transmission pour parler aux Ivoiriens. Vous ne pouvez pas aller vous asseoir sur NCI et pompeusement penser que Ali Djarasouba est quelqu'un de neutre. Il n'a jamais été neutre, il n'est pas neutre, il ne sera pas neutre. Il est payé par le système RDR. Ali Djarasouba est payé par le régime Alassane Ouattara, par le système RDR. Ils ne pourront pas jamais être neutres avec vous, envers vous, pour vous. Jamais ils le feront. Alors, je vous interpelle. Moi, je n'en veux pas à ce perdu, à ce crétin qui est sorti raconter des bas de balivernes. C'est vous que moi j'interpelle. La crédibilité, l'os de crédibilité donnée à cette chaîne vient de vous. Quand nous entendons que le PPACI sera, si la chaîne de télévision NCI, les militants de l'opposition accourent pour aller regarder et écouter ce qui s'y passe. Quand nous entendons que les militants, un cadre du PPDCI va passer sur la chaîne de télévision NCI, nous accourons et nous allons y écouter votre prestation, votre passage. Parce qu'on veut écouter une voix discordante, une voix d'opposition, une voix critique. Mais ce n'est pas le cas. Vous êtes entouré de loups, pas de loups solitaires. Vous êtes le seul Kassongo parmi cette meute de lions de la communication. Kassongo yeye, Mangali Nanga, Masongo yeye, mettez-y Kassongo, yeye. Alors, vous ne pouvez pas aller vous retrouver. On prend le monsieur Brendou Soumaïla, qui est le porte-parole du PDCI RDA. Il se retrouve sur la chaîne de télévision NCI. Entre-temps, il est entouré de qui? Alafé Wakili. Entouré de qui? Ati Banga. Entouré de qui? Guillaume Bateau. Entouré de qui? Doumia Yakuba. Mais il y a déjà 4 RADPDA. Comme présent comme étant chroniqueur, ou bien analyste, ou bien expert. 4 déjà. Et c'est pas terminé. Ils vont maintenant prendre encore un cadre du RADP pour le rajouter à eux. Ça fait 5. Vous appelez Blaise Lasm sur la chaîne de télévision NCI. Blaise Lasm est là-bas. Vous allez voir que Blaise Lasm, il est seul. Ils vont prendre un professeur, un professeur Atibanga, professeur Temps. Mais eux tous là sont RDR. Et donc, Blaise Lasm se retrouve seul parmi au moins 6 personnes du RDR avec la distribution des prises de parole qui est d'abord déséquilibrée parce que eux, chacun prend 5 minutes, lui il prend 5 minutes seulement quand il intervient, mais eux ils sont 5. 5 fois 5, 25. Donc eux ils passent 25 minutes à parler et lui il prend seulement 5 minutes à intervenir. Il y a un souci là. Il y a un souci. Et donc c'est là-bas là que vous allez partir intervenir avec qui? Il faut laisser la chaîne NCI, l'émission 360, il faut laisser au RDR. Le PPACI a une chaîne de télévision en ligne. Le PPACI a des communicants en ligne. Le PDCI a une chaîne de télévision en ligne, a une chaîne de YouTube. GPSO, vous tous, vous n'avez pas besoin de faire votre promotion sur la chaîne de télévision NCI. Vous n'avez pas besoin de cela. Vous n'avez pas besoin d'aller sur NCI, pour aller vous vendre. C'est pas possible. Je vous interpelle ce soir. Au cadre du PPACI, au cadre de l'opposition de Côte d'Ivoire, il faut éviter la chaîne NCI.
C'est une chaîne de propagande. C'est une chaîne qui ne pourra pas s'associer à vous pour faire le combat du départ d'Alassane Ouattara. C'est pas possible. C'est pas une chaîne c'est une chaîne qui ne peut pas s'associer à vous. Vous voulez le départ d'Alassane Ouattara. Mais la chaîne là appartient à son fils. Le fils de sa femme. Mais c'est là-bas que vous partez faire votre promotion. Mais les gars, vous êtes où là? Vous êtes sonné ou quoi? Les gars, il faut vous réveiller. Il faut quitter là-bas très tôt. Si on vous invite là, c'est papier doré, papier glacé, et comment dirais-je, si Biko est invité, si LCI, ça va créer quoi? Ça va changer quoi dans notre combat? Est-ce que ça va mettre d'abord sur la liste électorale? Non. Est-ce que ça va faire en sorte que Guillaume soit en Côte d'Ivoire? Non. Ça ne va rien apporter. Au contraire, ils viennent justifier comment Gbagbo ne peut pas être candidat. Ils viennent justifier à travers des analyses des personnes piochées sur le volet, pour ne pas dire des membres du RDR, des pseudo-analystes qui viennent là-bas justifier l'éviction de Gbagbo dans la liste électorale. Donc si on invite Steve Biko, on invite Bless Lasm, Badoumou Soumaïla, mais c'est pour montrer un petit peu qu'au moins il y a la contradiction en Côte d'Ivoire. Et ils se servent de ça. Ils se servent de ça, de votre image, pour dire non, l'opposition est invitée à un débat. Mais le débat, il est déséquilibré. Je viens ici auprès de vous, avec beaucoup d'humilité et beaucoup de, comment dire, de respect, vous demander de réfléchir à ce que je viens de vous dire. Vous avez votre jugement propre à vous. Mais par contre, quand vous regardez sur la toile, votre visibilité, quand vous faites le sondage, là-bas, là, ça ne vous apporte absolument rien. Vous pouvez certes avoir une notoriété personnelle en passant sur NCI, parce qu'on dit que c'est passé sur la télévision, mais ça ne peut absolument rien changer dans le combat de Gbagbo, dans le combat de Soro, dans le combat de l'opposition. Vous ne pouvez pas prendre la chaîne NCI comme étant votre courroie de combat. Ce n'est pas possible. C'est une perte de temps. C'est une perte d'énergie. Le temps que vous prenez parler sur NCI là, il faut prendre pour faire vidéo TikTok. Je demande à Steve Biko, je demande à M. Badoumou Soumaïla, au président RDA, à l'opposition, le temps que vous prenez parler sur NCI là, faites direct TikTok. Et vous voyez les gens vont monter devant partis politiques, vous allez changer avec eux. Que d'aller sur NCI là, d'aller donner de la visibilité, un aura. Alors que vous-même, ils sont en train de parler de vous, décrédibiliser au fur et à mesure. En train de justifier comment Gbagbo mérite de pas son éviction. Il faut éviter. Moi, ce que moi je vous demande. Vous avez PPACI TV, vous avez PDCI TV, vous avez CKS TV, vous voulez quoi encore? Donc c'est eux qui font votre promotion. Donc vous pensez que moi, sur le Paris, je vais voir si la part de Guillaume Soro, GKS TV, faire la promotion de Alassane Ouattara, et moi ça me plaît? Vous pensez vraiment que si la chaîne de PPACI, vous pouvez faire la promotion de Ouattara là-bas? Je ne pense pas. Donc n'allez pas les soutenir. N'allez pas, comment dire, conforter leurs arguments. Parce qu'en allant débattre avec eux là, vous venez confirmer leurs arguments parce que vous n'avez pas le même temps de parole. Il faut éviter la chaîne de télévision NCI 360. Parce que ce que je dis là, hier, ce qui s'est passé là, moi ma personne, je m'en fous complètement parce que je me reproche absolument de rien. Mais vous n'avez pas compris subtilement. Ils sont en train de décrédibiliser le PPACI et le GPS. Parce que quand ils disent, sur de Paris, mais ils disent pas de Guillaume Soro, ils parlent de Gbagbo Koné, PPACI. Ils veulent montrer que le PPACI et le GPS sont un parti de déstabilisation. Vous n'avez pas compris le message. C'est un message subtil qui est passé. Que le PPACI, et puis allez-y voir même, le même monsieur, sur sa page Facebook, a partagé une publication de Koné Katina, qui a quand ils sont rendus, n'est-ce pas, au Burkina Faso. Donc, ils veulent faire croire à l'opinion nationale et internationale que les PPACI et les GPS sont dans une velléité de déstabilisation. C'est le message que le monsieur a passé sur le marché de Paris. Vous pensez que sérieusement, ils vont me donner 300 € pour aller faire une communication? Sur le RDR, m'a proposé ici en France une villa. Le RDR a dépêché ici des personnalités. Alassane Ouattara a dépêché ici des personnalités ici en France. En 2018, où M. Ouattara voulait que je puisse quitter M. Guillaume Soro
et adhérer au RDR. Mais j'ai eu un rendez-vous ici à Paris, aux Champs-Élysées. J'ai dit ça plusieurs fois. Ils m'ont proposé une villa. Et la villa allait être donnée là-bas en Côte d'Ivoire. La visite du propriétaire allait se faire avec mon parent qui se trouve en Côte d'Ivoire. On s'est retrouvés aux Champs-Élysées. J'ai causé avec le docteur personnel de Alassane Ouattara, docteur Djabi. Ouattara était là. Alassane Ouattara était là. Je l'ai dit encore, plusieurs fois je l'ai dit. Depuis des années je l'ai dit. Et je n'ai jamais changé de langage. Demandez à monsieur docteur Djabi, le docteur, mes médecins personnels d'Alassane Ouattara. Je vais vous balancer ici, non, non. Faut lui poser la question. Est-ce que Soulé de Paris et lui n'ont pas parlé sur une affaire pour qu'il quitte le point de monsieur Guillaume Soro? On en a parlé. Attendez, les modérateurs, faites le bon travail. Pour bloquer les ignorants là. Alors, moi je ne suis pas dans mauvais rêve. Quand Soulé de Paris, j'ai eu cette conversation avec Dr Djabi, mais nous étions où? Nous étions où? Aux Champs-Élysées. Ce jour-là, ce mois-là, mais il y a eu un échange qui devait avoir lieu entre moi et Mamadou Touré. J'ai refusé. Mamadou Touré était au bout du fil. Pour que lui et moi on échange, j'ai dit que je ne parle pas avec lui. Parce qu'il est effronté, il est imbu de sa personne. C'est un mal appris. Mal appris, pas mal, M-A-L, et puis plus loin, appris, non. Mal appris, tout collé, avec 2 P. Donc, c'est un mal appris. Donc, je ne compte pas avec lui. Donc, si moi je n'ai pas accepté les offres, je n'ai pas accepté les propositions du RDR, qui est au pouvoir, c'est pour, comment dire, et puis pour combien? Des millions, une villa, et tout. Et là, je pourrais rester dans mon pays. C'est 300 € que je prends par mois. Faut être quand même sérieux. Faut quand même sérieux. Donc, c'est 300 € que le capitaine Ibrahim Traoré va donner à Soulé de Paris. Non, sérieusement. Non, sérieusement. C'est une foutaise, ça. C'est-à-dire que le monsieur, tellement qu'il a cru bien faire, et que lui, avec son mensonge, il vient dire entre 300 et 500 €. Mais 300 €, c'est combien en France? 300 €, ça peut faire quoi en France? 300 €, ça peut faire quoi? Ça fait quoi en France? Et donc toi, tu veux me dire que moi, on nous donne 300 €, 500 € par mois. Mais moi, c'est pas lui qui m'intéresse. C'est le message qu'il porte. Il veut forcément coller l'image de l'opposition ivoirienne à une déstabilisation à venir de la Côte d'Ivoire. Parce que même aujourd'hui, sur sa page Facebook, il a partagé le voyage de Kone Katina au Burkina Faso, où Katina rendait hommage au capitaine Ibrahim Traoré. Et donc, ils sont dans un plan commun. Il faut obligatoirement, il faut forcément associer l'opposition de Côte d'Ivoire à qui? À Lino Traoré. Je le dis encore une fois de plus. Je ne crois pas, sincèrement, concrètement, qu'il y a des preuves. Ben, s'il y a des preuves là, on n'a pas besoin de passer par un sous-fib, par un indigent, par un mendiant, par un souffleteur, par un, comment dirais-je, un affamé, pour venir faire une communication, non. On n'a pas besoin de passer par un journaleux, qui peut être un journal d'investigation, à un désespéré total notoire. Mais non, que le procureur sorte, il faut le communiquer. Est-ce qu'on a besoin de tout ça là? Alors dit non, mais comment dire, mes investigations ont dit, mais il n'y a absolument rien. C'est là que j'ai compris qu'effectivement il y a un problème. C'est là que je comprends que je dis merci au bon Dieu, au Dieu d'Abraham, j'ai mon chapeau, hein, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je dis merci au Dieu créateur du ciel et de la terre. Le régime RDR est un régime de menteurs. C'est là que je comprends effectivement que je suis conforté dans mon combat. Que s'ils arrivent à inventer des histoires comme ça, aussi rocambolesques, aussi inimaginables, aussi surréalistes, c'est qu'il y a un problème là. Moi je suis en France et on me dit que on me donne 300 € à 500 € par mois. Mais, et puis on est dans un groupe avec Ibrahim Maïga. Ce qui n'a jamais existé. Ce qui n'a jamais existé. Qu'ils sortent les preuves. Et je me dis encore une fois de plus, je me réserve le droit de lui porter plainte ici en France. Mais j'attends d'abord le communiqué du procureur. Puisqu'il affirme, il confirme. Mais même avant le communiqué du procureur, je me réserve le droit de lui porter plainte. Parce qu'il m'accuse d'avoir des preuves. D'avoir des preuves.
voici quelqu'un qui était militant d'un parti politique, qui se cache sous, n'est-ce pas, le manteau de journaliste pour venir diffamer, mentir sur les gens. Il se cache sous le manteau fallacieux de journaliste et il vient mentir sur les gens. Non, c'est un journaliste, et donc pour lui là, ça le coupe de tout. Et donc il vient dire, tel a fait telle chose, et puis c'est bon, ça passe crème. Ça passe pas avec moi. Ça passe pas avec moi. Parce qu'il n'y a aucune preuve. Mieux, je n'ai jamais été dans un groupe. Je ne veux même pas me justifier. D'ailleurs, mais je n'ai jamais été dans un groupe de billes de communication. Moi, je suis billes de communication. J'ai commencé à soutenir le capitaine Ibrahim Traoré depuis les premiers jours. Tous les Burkinabés le savent. Tous les Africains savent ça. Que depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est sorti du bois, a quitté Djibo, a quitté le front pour venir à Ouagadougou, j'ai été toujours là. Donc c'est maintenant, le billet a été créé, même les Waïens ont été créés devant moi ici. J'ai été le premier sur de Paris à sortir, à faire vidéo en diaspora pour soutenir Ibrahim Traoré. J'ai été le premier. Là où Damiba était encore au Burkina Faso, j'ai été le premier à faire vidéo pour combattre Damiba. J'ai été le premier à faire les communications sur la toile. Sur le capitaine, pour le capitaine Ibrahim Traoré. Je n'ai pas attendu une pseudo, comment dirais-je, organisation qui n'a jamais existé d'ailleurs. Parce que le fait de venir nous dire que je suis dans un groupe avec Ibrahim Maïga et avec le petit frère de IB, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est là que je vois que vous n'êtes pas crédible. Et c'est quand même triste de voir que on peut inventer, comme vous avez fait dans le cas de M. Guillaume Soro, vous prenez vous imaginez des choses surréalistes et vous venez le connaître à perpétuité. Mais voilà pourquoi M. Guillaume Soro n'a jamais été arrêté par aucun pays. Vous avez lancé des mandats d'arrêt à foison internationaux comme M. Guillaume Soro qui n'ont jamais été exécutés. Vous avez lancé pléthore de mandats d'arrêt contre Guillaume Soro. Aucun pays de ce monde-là n'a exécuté votre mandat d'arrêt international. Même Interpol n'a jamais pris au sérieux vos mandats d'arrêt internationaux contre Guillaume Soro. Pourquoi M. Guillaume Soro est en liberté? Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que votre cas... Parce qu'ils ont vu que vos mandats n'étaient pas valables, étaient politiquement motivés. Et vos accusations n'étaient pas la route. Donc quel pays sérieux peut exécuter un mandat d'arrêt d'un pays, n'est-ce pas, dictatorial, où la justice est aux ordres? Aucun pays. Aucun pays. J'entends des imbéciles là, des crétins me disent, à ceux de Paris, on peut trouver une solution pour vous extrader. Bon, vous savez, j'avais des années que vous dites ça. Bon, moi je vous regarde, je vous écoute. Je vous écoute et puis je rigole. Votre mentor Alassane Ouattara, c'est ainsi il était en France. Et il a dit, je frapperai ce pouvoir moribond, il tombera. Alassane Ouattara, le putschiste éternel, congénital, devant l'éternel, Alassane Draman Ouattara, lui, il a passé le temps à menacer la Côte d'Ivoire depuis la France. Mais a-t-il été, n'est-ce pas, extradé? J'ai vu des panels. Non, il ne faut pas citer, c'est pas lui. C'est pas lui qui parle. Donc, j'ai vu des personnes jusqu'à aller dire, il faut qu'on envoie les sœurs de Paris et ils ne comprennent pas la diplomatie, comment elle peut être ici, n'est-ce pas, laxiste. Votre ministre des Affaires étrangères là ne peut rien créer. Il ne peut rien créer. Votre pied nickelé là, vos bras cassés là, vos pieds cassés là ne peut rien créer. Parce qu'aucun pays sérieux ne peut croire à vous. Mais vous n'êtes pas sérieux. C'est trop léger. On peut se lever comme ça, dire que non, il y a 300 €, ceux de Paris reçoivent, tel reçoit, mais c'est trop léger. Mais ici en France là, il y a le plus grand service de l'enseignement ici en France. On vit ici en France. Vous pensez que si nous étions dans une entreprise séditieuse, dans une entreprise de déstabilisation, dans une entreprise de vouloir faire coup d'État, mais il y a longtemps que ils allaient nous mettre aux arrêts. Donc c'est eux là, ils n'arrivent pas à nous pister, à nous déceler, et c'est vous là en Côte d'Ivoire, vous allez inventer des choses, n'est pas surréalistes.
Et ça là, ça s'appelle journaliste. Je me réserve le droit de porter plainte parce que moi je veux les preuves. Je veux les preuves. Je veux qu'on me sorte les preuves. Je veux qu'on me sorte les preuves. J'ai besoin d'éléments factuels. J'attends vraiment le communiqué du procureur. Le procureur connaît vraiment. J'attends son communiqué avec des preuves étayées, documentées. Et on nous prouve que ceux de Paris, Amira Bendé, Lakeb, Maïga et autres, qui nous montrent tout à la face du monde. Et puis qu'on demande à la justice française de m'écouter. Et je suis prêt. Je lance ici un défi à vous tous. Je suis prêt pour me mettre à la disposition de la justice française. Que vous lancez un mandat d'arrêt international contre moi. Il y aura une commission rogatoire. Je suis prêt à aller devant toutes les juridictions pour me faire entendre. Parce que ce que vous dites ne tient pas la route. Je suis prêt à donner mes numéros de téléphone, à donner mes portables pour 1 mois, 2 mois, pour que la justice française puisse éplucher. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes vraiment des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Vous savez que dans sur les téléphones portables, là, on peut effacer et puis retrouver les choses. Donc, je suis prêt à donner mon téléphone portable à la justice française pour éplucher tous mes téléphones. Bande d'imbéciles, bande de menteurs. Un idiot.